Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins. Alors pour ce coup là de la semaine et du week-end. Alors de la semaine parce que cette semaine c'était l'anniversaire de ma belle et tendre et douce Sylvia. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On avait préparé des tas de sushis bio, du riz bio, du poisson bio. Enfin bref, voilà, on s'était un peu lâché question cuisine sur le sushi. Et du coup, qu'est-ce que on a ouvert avec ça? Alors, il y a plein de choix avec les sushis, et puis finalement, je ne me suis pas pris trop la tête. J'ai décidé d'ouvrir surtout un vin que Sylvia aime beaucoup, de son vigneron, j'allais dire préféré, en blanc. Et donc, vous ne serez pas surpris, le gagnant est le domaine Guinglinger, Michel. Et alors, ce que j'ai ouvert, c'est son vin préféré, un de ses vins préférés, mais celui-là, elle aime beaucoup ça. C'est un Gewürztraminer du Grand Cru Pfeffersberg et c'est le millésime 2011. Alors, pourquoi j'ai ouvert ça? Parce que je savais aussi, je connais un peu les vins de Michel, que son Gewürz sur le Pfeffersberg n'est jamais, on va dire, trop sucré, donc ça passerait très bien sur les différents sushis, voire même ça apporterait un petit côté sympathique, exotique, qui va bien avec le sushi, qui est quand même un plat un peu exotique, faut bien le dire. Alors, qu'est-ce que ça donne ce Pfeffersberg? Eh ben une fois de plus, voilà, c'est une super cuvée. De Gewürz, je veux dire. Le Gewürz, c'est un vin qui n'est pas facile. Souvent, on peut avoir des vins à la limite du sucré, avec des grosses matières, hein, ça peut être un peu lourd. Le Gewürz de Michel, c'est rarement, voire jamais le cas. Ce 2011 confirme, très joli nez. Donc sur le fruit exotique, litchi, goyave, et puis presque un petit côté passion. Ensuite, on a des belles notes entre fleurs, épices, sur un fond de roche, et c'est là où ça prend de la profondeur, surtout ça qui est important en fait, ça allège le nez. Un petit peu roche, un petit peu cire d'abeille, voilà, léger, mais c'est là. Belle bouche, évidemment qu'il y a de la matière, évidemment que c'est dense, ample, voilà. Il y a du volume en bouche, mais ça garde de la droiture, c'est structuré, voilà, belle matière, ronde, ample, mais qui reste, je dirais, délicate. Voilà, on n'est pas dans le vin lourd, on n'est pas non plus dans le vin écœurant, hein, c'est tendre, mais c'est pas non plus sucré, voilà. On n'est pas du tout sur une sensation de VT ou autre. Je dirais pas que c'est sec, mais en tout cas, on n'a pas de sensation sucrée du tout. Belle finale, tout en structure, avec des épaules, et une très jolie persistance, toujours sur ce côté fruits exotiques, litchi, goyave, passion, les notes un peu florales, les notes d'épices, et puis ce fond de roche et ce léger côté cire d'abeille. Enfin voilà, c'est très joli. Voilà, c'est un vin de Michel quoi. Beau Gewürz pour les amoureux. D'ailleurs, j'ai recommandé du vin de Michel, je l'ai envoyé à quelques copains et j'ai un copain dont la famille aime beaucoup le Gewürz et qui me dit waouh, les Gewürz que tu nous avais là proposé la dernière fois, incroyable, cette fois-ci je t'en prends 24 bouteilles. Donc voilà, c'est dire que certains amateurs de Gewürz craquent complètement pour ce Pfeffersberg de l'ami Michel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors on a bu le vin d'un autre ami. Très joli vin pour le coup. Alors, c'est quoi test? C'est un Meursault vieille vigne du domaine Buisson-Charles. Et c'est le 2014. Alors, j'avais déjà ouvert un 2014, récemment, un Chassagne de Thibault. Là, c'est donc le vieille vigne de Patrick. 2014, un millésime que moi j'avais laissé un peu en cave, et en rouge et en blanc, parce que millésime de matière, etc., que je me suis dit, voilà, faut que ça s'harmonise sous verre. Et ben ma foi, en blanc, ces Chardonnay blanc 2014, je les trouve très très beaux. Là, c'est deuxième ou troisième bouteille de 2014 que je bois. Et c'est superbe. Ce Meursault vieille vigne est absolument superbe. Alors, archi classique. Ce qui change d'ailleurs aussi par rapport au dernier millésime, je pense à la 2015, 2017, un millésime classique, mais on va dire, voilà, 2018, voilà, des millésimes très mûrs, un peu exubérants. Là, sur ce 2014, on est sur un chardonnay très classique, avec un joli nez qui démarre sur le fruit blanc, la poire, éventuellement la pomme golden, mais le fruit blanc. Ensuite, on a des belles notes très typiques d'amandes, voire là même presque léger frangipane, à côté aubépine, une petite pointe d'agrumes,
entre citronné et pamplemousse, mais voilà, une petite pointe d'agrumes. Et un fond donc très classique, pour le coup, amande, effectivement. Et puis, tout petit côté grillé, sésame grillé, fumé, un petit côté fumé d'ailleurs, plus que sésame grillé, un petit côté fumé. Très léger. Bref, c'est très joli, c'est très harmonieux, rien ne dépasse, voilà. C'est plein. Ensuite, on a une belle bouche où on retrouve à nouveau effectivement de la matière. Voilà, c'est dense, il y a une jolie matière, il y a de la structure. La matière est ronde, au toucher un peu gras comme on aime dans le chardonnay, mais ce qu'il faut. Mais elle est par contre très bien dessinée, précise. Ensuite, on a de la fraîcheur en fait qui arrive. Et puis une belle finale ample, fraîche, donc du volume et de la fraîcheur qui tient le vin, qui même l'emmène dans une jolie persistance. Toujours sur ce côté fruit blanc avec les petites notes de frangipane presque, hein, ce qui donne un petit côté friand d'ailleurs. Et puis une pointe un peu florale, un peu plus légère de chèvrefeuille, d'aubépine et ce fond effectivement d'amande et ce léger fumé. Bref, c'est très joli, c'est très bien fait. Décidément, 2014, c'est un bien joli millésime, visiblement. Hein, les premières bouteilles là que je rebois. C'est un bien joli millésime en chardonnay blanc. Et puis j'ai partagé ça à quelques camarades qui m'ont dit bah ouais, 2014, c'est vraiment un joli millésime en blanc. Et ce vieille vigne, j'ai eu plusieurs commentaires sur Facebook, si vous êtes abonné à mon compte Facebook, qui disent que oui, ce vieille vigne 2014 de Buisson Charles, eh ben, il est très 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 bon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors on a ouvert ça. Ça m'est venu comme ça, je ne sais pas pourquoi, enfin bon, j'avais ça en cave. J'ai ouvert Saint-Joseph 2017, Guigal, le lieu-dit. Alors, lieu-dit, c'est de Guigal en Saint-Jean, c'est un vin très international, très gourmand, sexy. Première que j'avais bu en 2019 ou 2020, enfin, et était voilà, conforme à ce qu'on en attend. Un vin très séduisant, sexy, gourmand, plus que voilà, enfin, vraiment gourmand quoi. Et là, du coup, je m'attendais à peu près à la même chose, sauf que j'ouvre et oui, alors on retrouve évidemment un élevage très international, mais pour le coup très écrasant. Autant la dernière fois, on était sur le cassis, puis le poivre, avec ses notes de gourmandes d'élevage, et puis sur un fond un peu balsamique. Là, les notes d'élevage qui alors sont très café en fait. Et lacté café. Et on a presque l'impression d'avoir du café au lait, quoi. Euh, Bon, c'est prédominant, je ne sais pas si c'est cette bouteille, si c'est là un état intermédiaire, mais bon, voilà, c'est moins mon truc. Alors, ça me fait penser au Château Lagrange que j'ai bu la semaine dernière, qui était aussi très marqué de son élevage, 2013. Et puis, du coup, Château Lagrange m'a laissé un message que je remercie d'ailleurs, du coup, sur le compte YouTube. Voilà, effectivement, en expliquant un peu pourquoi c'est en 2013. Et comme je le disais, voilà, je les en remercie, je trouve ça super qu'un château. Parce que je n'ai pas été tendre, je n'ai pas été très tendre dans mon commentaire, surtout en disant que le vin manquait un peu de personnalité. Voilà, je pense que pour les gens qui font le vin, c'est pas facile à entendre. Et je les remercie voilà, d'avoir laissé un message, d'avoir été très positifs dans leur message. Voilà. Alors, ce Guigal, bah oui, aussi, pareil. Voilà. Et, bon, j'ai déjà bu des meilleurs Saint-Jean lieu-dit. Est-ce que c'est une phase intermédiaire ou pas? J'en sais rien. Mais voilà, la bouche était un peu violente. Tout ça n'était pas très harmonieux et un peu too much. Bon, voilà, en ce qui me concerne. Ce qui n'empêche que j'adore de ce cru aussi, justement pour son côté sexy gourmand qu'il a habituellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Ah oui, on a ouvert un vin que j'aime beaucoup, un cru que j'adore, que je commande tous les ans depuis 15-20 ans, quelque chose comme ça. C'est le domaine de Trévalon, donc on est en Côte-de-Provence. Alors en fait, ça n'est pas un Côte-de-Provence, c'est un vin de pays, puisque c'est un assemblage Cabernet Franc ou Cabernet Sauvignon, je ne sais même plus, tiens, et Syrah. Mais c'est pas du tout pour un Côte-de-Provence, ça n'est pas du tout dans évidemment l'appellation. Donc il est vin de pays, ce Trévalon, et ma foi, encore une fois, c'est un très joli vin. C'est vraiment très bon, quoi. Joli nez. Enfin, c'est très bon et en plus, ça a une vraie personnalité. D'ailleurs, je pense que c'est à l'aveugle, souvent je l'identifie. Alors, je peux me tromper hein, et partir sur Bandol, ça m'est déjà arrivé. Mais
mais quand même, il s'identifie, voilà, très joli nez de cassis, puis après des belles notes d'orange sanguine, puis de poivre, mais surtout ces notes d'orange sanguine qui sont vraiment très marquantes. Ensuite de poivre, sur un fond, alors on va dire fumé, tabac un peu plus classique bordelais. Belle bouche, ample, joli tanin, il y a de la matière. Bon, c'est charpenté, c'est même presque robuste, hein, il y a de la structure. C'est profond, il y a de la fraîcheur. Et puis une belle finale, fraîche, longue persistance sur ce côté cassis, poivre. D'ailleurs, après, on a un petit peu aussi de fruits rouges qui arrivent. Donc, c'est notre poivré très joli. Puis, ce côté orange sanguine qui apporte justement de la fraîcheur et de l'élégance. Sur ce fond, on va dire, de cuir qui arrive. Puis, d'ailleurs, un peu plus gibier, un peu plus lièvre gibier. Voilà, en tout cas sur ce 2011. Alors, faut aimer évidemment hein, les vins qui partent un peu sur ce côté gibier, lièvre. Mais voilà, joli vin. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis ce soir, qu'est-ce qu'on va boire ce soir? Alors ce soir, ce soir, on va boire juste de la bombe atomique. Voilà, je vous le dis comme je le pense. J'ai plus beaucoup de Riesling. Je voulais boire un Riesling pour ce soir. Enfin, pour ce midi et pour ce soir. Donc on a déjà goûté ce midi. Sublime cuvée. Je l'ai déjà commenté il y a... Oh, il doit y avoir quelques mois de ça. J'en avais rapporté une autre bouteille tellement c'est bon. Un Riesling, donc du domaine Weinbach. La cuvée, alors c'est le Schlossberg et c'est la cuvée Sainte-Catherine hein, sur le Schlossberg et c'est 2012. Voilà, ça c'est magnifique. Hein. Le Riesling à maturité, évidemment, moi je suis comme vous le savez, si vous me suivez un peu, je suis un grand amateur de Riesling. C'est un vin que j'aime beaucoup et cette cuvée Schlossberg Sainte-Catherine de Weinbach, elle est juste magnifique. Et là encore, voilà, c'est superbe, le Riesling à maturité. Très beau nez de Mirabelle, mûr de Reine-Claude. Ensuite, on a des belles notes. Alors, presque un peu frangipane d'ailleurs, hein, mais très tourbé, fumé, humus. Ensuite, on a des agrumes, de l'orange, du pamplemousse, voilà, sur un fond ce qu'on appelle terpénique, très léger, cire d'abeille, pétrole. Voilà, très belle complexité, c'est friand au nez. Ça donne qu'une envie, c'est de mettre ça en bouche. Hein. Une très belle bouche, droite, belle matière, avec un petit côté presque huileux, cramé. C'est fin, c'est précis, c'est ciselé, c'est tendu, là je le sens, là, waouh. C'est presque vif, belle finale, droite, traçante, bien enrobée de ce côté un peu huileux, et toujours sur la Mirabelle, mûre, la Reine-Claude, puis ensuite ces belles notes là, agrumes. Alors c'est un peu plus agrumes hein, en bouche et sur la finale, presque un peu citronné, pamplemousse citron. La pointe là, tourbée, qui est absolument superbe, tourbée humus sur le fond léger pétrole cire d'abeille. Voilà, bon bref, très beau vin que vous pouvez vraiment commencer à le boire. Et puis d'ailleurs, je vous souhaite à tous de boire de très beaux vins aussi cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!